Shalom, shalom mes frères et sœurs de partout dans le monde. C'est encore moi, votre serviteur, le révérend Paul Richard Bandi. Bienvenue à votre émission d'édification sur la délivrance. Nous allons prier avant de commencer. Seigneur, il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur, révèle-toi à nous au travers de ta parole, que ta parole nous édifie, que ta parole nous change et que ta parole nous délivre. Bénis chacun de tes enfants au nom de Jésus. Amen. Brisez le chêne de la méchanceté. Ésaïe chapitre 56 verset 6. Psaume chapitre 2, le 3e verset. Voici les gènes auxquels je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés. Et que l'on rompt toute espèce de joug. Détache les chaînes de la méchanceté. Psaume chapitre 2 verset 3. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Beaucoup se demandent pourquoi certaines choses se passent dans leur vie. Pourquoi quand je suis sur le point d'avoir la promotion, c'est le licenciement qui m'arrive? Pourquoi quand je suis sur le point d'atteindre le mariage, c'est la déception qui m'arrive? Pourquoi quand les gens promettent de m'aider, soudainement ils me laissent tomber? Bien-aimé, cela peut être le fait que vous êtes victime des chaînes de la méchanceté. Par la jalousie et la mauvaise foi, les sorciers et les sorcières enchaînent les gens pour les faire souffrir, pour détruire leur destinée, pour les empêcher d'entrer dans l'accomplissement de promesses de Dieu. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Ésaïe a dit, détache les chaînes de la méchanceté. C'est les chaînes qu'on met sur une personne pour faire souffrir cette personne-là. J'avais reçu le cas d'une sœur. Et quand nous avons commencé la délivrance, l'esprit de son père a commencé à parler en elle. Je l'ai liée, je l'ai enchaînée pour qu'elle ne puisse pas se marier. Elle ne peut rien faire de bon dans la vie. Beaucoup, vous souffrez, pas parce que vous ne priez pas, mais parce que vous êtes ignorant de certaines réalités spirituelles. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Brisons leurs liens. Détachons-nous de leurs chaînes. L'heure est arrivée, frères et sœurs, où nous devons nous détacher des chaînes de la méchanceté. L'heure est arrivée où nous devons briser ces chaînes. Enfin, de vivre les projets que Dieu a pour nous, des projets de bonheur et non de malheur. Je vois les chaînes tomber dans ta vie au nom de Jésus. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Quelles sont les sortes de chaînes que les méchants utilisent pour emprisonner les gens? Et comment briser les chaînes de la méchanceté? Première
première sorte de chaîne, c'est ce que j'appelle les chaînes de blocage. Jean chapitre 11, verset 44. On nous parle de que quand Lazare est sorti du tombeau, il avait les mains et les pieds liés et la tête ouverte. C'est les chaînes que les méchants utilisent pour lier, pour bloquer les aspects de la vie de la personne. Quand on lie les mains, on lie les pieds. Il n'y a pas moyen que la personne puisse même respirer. Les chaînes de blocage. Quand quelqu'un est victime de ces chaînes-là, rien ne va marcher dans sa vie. Il n'y aura pas de progrès dans les activités, pas de mouvement, pas de faveur. J'ai reçu le cas d'un frère qui travaille dans un ministère et qui avait perdu son travail d'une façon mystique. Quand nous sommes entrés dans le processus de la délivrance, le Seigneur a donné la révélation qu'il était attaché au village. C'était au village où on l'avait enchaîné. Le monsieur s'est trouvé en ville, mais retenu prisonnier, retenu enchaîné dans son propre village. Je ne sais pas les chaînes qu'ils ont utilisées pour t'attacher. J'ai dit que tu seras délivré au nom de Jésus. Je parle à toi, mon frère. Tu as des capacités. Tu fais des efforts. Mais rien n'avance, rien ne marche dans ta vie. Je dis qu'avec Jésus-Christ, ta délivrance est possible. Le chaîne de blocage. Retenir la personne au même endroit. Faire à ce que la personne souffre et qu'il n'ait rien à montrer. J'ai reçu encore le cas de notre frère qui avait quitté son village pour venir à Kinshasa. Et lors de sa délivrance, les esprits ont commencé à réclamer, il doit rentrer au village, il doit rentrer au village. Beaucoup sont attachés dans des parcelles familiales. C'est pourquoi vous avez voyagé, mais rien, les choses ne semblent pas marcher. Là où les autres réussissent, toi tu dois échouer. J'ai dit que les chaînes de blocage vont tomber au nom de Jésus. J'ai partagé avec une autre personne qui m'a dit, pasteur, dans ma vie, ce qui marche, c'est le souffle des filles. Tout est au point mort. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, que Jésus est capable de briser cette chaîne-là de méchanceté et de te libérer au nom de Jésus. Je commande que les chaînes dans tes mains, dans tes pieds, tombent au nom de Jésus. Tombent au nom de Jésus. Quand Jésus a vu Lazare ressuscité, mais lié et enchaîné, il y en a, vous avez en vous la grandeur, mais vous êtes liés et enchaînés. Vous êtes liés et enchaînés par la sorcellerie familiale. Jésus est capable de vous délivrer. Jésus est capable de délivrer votre famille. Je dis que tout c'est trop. Ces chaînes doivent tomber au nom de Jésus. Ces chaînes doivent tomber au nom de Jésus. Deuxième type de chaîne, c'est les chaînes de la servitude. Isaïe 58, verset 6. Condamne-nous les liens de la servitude. La personne qui est retenue par les chaînes de la servitude sera comme l'esclave de sa famille. Ou l'esclave d'un certain groupe de gens. Bien-aimés, comprenons
écoutez-nous bien. Dieu nous exhorte à aider nos familles. La Bible dit, celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un infidèle. Mais il ne dit pas que nous devons être esclaves de nos familles. J'ai rencontré le cas d'un frère comme ça. Il travaillait. Mais tout son salaire va pour entretenir les petits frères, les petites soeurs, les neveux, les nièces. Et finalement, la personne ne fait rien dans la vie. Jésus est venu nous libérer de la servitude, des chaînes de la servitude. L'esclave a des chaînes aux mains, aux pieds et au cou. Le fruit du travail de l'esclave appartient à son maître ou à sa famille. Il y a beaucoup, vous avez l'argent, mais cet argent, parce que vous êtes retiré dans les chaînes de la servitude, cet argent-là va dans les funérailles, va dans les frais de maternité, va dans les frais médicaux des cousins, des cousines. Non, quelque part, ça ne va pas. Il y a d'autres même qui, par peur, il a peur qu'il puisse avoir des problèmes. Je dis qu'avec Jésus-Christ, ta délivrance est possible. Les chaînes de la servitude, on retient quelqu'un dans la servitude. L'esclave n'a rien. Tout ce qu'il a, ça appartient à son maître. J'ai reçu le cas d'une maman comme ça. Elle est allée voyager plus de 20 ans. Tout ce qu'elle a gagné, c'était pour aider sa famille. À un moment donné, quand elle a commencé à avoir les difficultés, tous les membres de sa famille, même ceux qu'elle a fait venir à des rangs, se sont tournés contre elle. Elle était retenue par les de la servitude. J'ai dit que Jésus est capable de te délivrer. Les chaînes de la servitude doivent tomber au nom de Jésus. Il y en a même dans certaines coutumes chez nous, au Congo. Vous verrez une personne délaisser ses propres enfants, s'occuper des enfants de sa soeur. Ses enfants n'étudient pas, mais les enfants de sa soeur étudient. Quelque part, ça ne va pas. J'ai dit qu'avec Jésus-Christ, ta délivrance est possible. D'autres, s'ils n'en voient pas, ils ont peur d'être frappés. J'ai dit que Jésus est capable de te délivrer. Jésus est capable de te délivrer. D'autres, le combat que vous avez, c'est parce que vous avez stoppé d'aider les membres de vos familles. Parce que vous avez condamné à la servitude. Dieu m'avait révélé pour une soeur. J'ai dit, toi, on t'a condamné à la servitude par la prostitution. Effectivement, cette soeur n'a fait que rencontrer des hommes riches. Et aucun de ces hommes ne l'a épousé. L'homme lui donne l'argent après, l'homme le laisse comme ça. Cet argent, la famille est contente. Quand elle a commencé à prier, à arrêter tous ces voies-là, c'est là où ça a commencé le combat. J'ai dit que Jésus est capable de te délivrer de la servitude au nom de Jésus. Il est capable de te délivrer de la servitude. Ces chaînes de la servitude doivent tomber au nom de Jésus. Une personne qui est dans la servitude va chaque fois faire des rêves où il est en train de faire des travaux domestiques, de préparer, de faire les champs, d'aller au travail la nuit. On ne travaille pas la nuit. Quand tu travailles la nuit, c'est pour qui tu travailles. C'est tes maîtres. J'ai dit que Jésus est capable de te délivrer. Troisième type de chaîne, c'est les chaînes de la mort. Beaucoup sont liés par les chaînes de la mort. D'autres ont ouvert des portes pour qu'ils soient retenus par les chaînes de la mort. Quand vous faites des cérémonies, à l'occasion de la disparition d'un être cher, quand vous allez dans les cimetières, vous mangez
vous offrez des repas aux morts. Quand vous parlez aux morts, il y en a, quand ils commencent à parler, comme tu es parti comme ça, ouvre aussi pour nous la voie. Viens chaque fois nous visiter. Comment quelqu'un qui est décédé peut venir vous visiter? Sois notre interlocuteur. Mais quand il était vivant, pourquoi il n'était pas votre interlocuteur? La Bible dit qu'il n'y a pas de rapport entre les vivants et les morts. Les chaînes de la mort peuvent retenir les gens. Ils peuvent utiliser les chaînes pour faire souffrir les gens. C'est pourquoi beaucoup vous êtes là. Chaque fois que vous dormez, vous voyez toujours les gens décédés. Peut-être c'est des gens de votre famille, des amis, des connaissances qui sont décédés. Chaque fois dans vos rêves, vous ne dormez, vous ne passez pas une semaine ou 2 jours sans voir quelqu'un décédé. C'est parce que vous êtes enchaîné par les chaînes de la mort. D'autres font des longs deuils, de 40 jours, d'une année. J'ai croisé, une femme était venue chercher la délivrance. Elle n'était pas bien habillée. Elle m'a dit, non, ça fait une année que j'ai perdu mon mari. J'ai fait les deuils de mon mari. Ce n'est pas biblique, un deuil d'une année, de 2 ans. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Les chaînes de la mort peuvent retenir quelqu'un. Quand vous ne faites que voir des cercueils, vous ne faites que voir des gens décédés, vous êtes retenu par les chaînes de la mort. Je vois Jésus te délivrer au nom de Jésus. Ces chaînes doivent tomber au nom de Jésus. Les chaînes de la mort amènent la destruction des bonnes choses. Des maladies bizarres dans le corps. Je dis qu'avec Jésus-Christ, ta délivrance est possible. 4e type de chaîne, c'est les chaînes de maladie. Luc 13, verset 6. Ils peuvent lier la santé d'une personne pour faire souffrir la personne. La personne sera victime de maladies défiant tout diagnostic. Ici, on enchaîne la santé. On peut lier la matrice d'une femme pour qu'elle ne puisse pas enfanter. On peut même frapper la tête, les membres, les dos, les jambes, pour que la personne... On a beaucoup de phénomènes des jambes envoûtées. C'est des flèches de la sorcellerie. Donc, ils enchaînent les gens dans les chaînes de la maladie pour faire souffrir la personne. La personne développe des maladies bizarres. La personne souffre, il va à l'hôpital, on ne voit rien. Parce que c'est une maladie spirituelle. C'est les chaînes de la maladie. Les gens voyaient cette femme courbée. Mais Jésus a vu qu'elle était enchaînée. J'ai dit qu'avec Jésus-Christ, ces chaînes doivent tomber. Ces chaînes doivent tomber au nom de Jésus. 4e type, 5e type de chaîne, enfin, c'est les chaînes de fétiche, d'occultisme et de magie. Deutéronome 18, verset 10 à 12. Ces chaînes viennent du fait de consulter ou de pratiquer la magie, l'occultisme et le fétiche. Ces chaînes-là sont là pour vous faire souffrir. Ces chaînes aussi peuvent venir de l'hérédité. J'ai reçu le cas d'une sœur. Elle est allée consulter un tradipraticien. Elle avait des problèmes de santé. Et on a fait des cérémonies, elle a payé l'argent. 3 mois après, elle commence à voir dans ses rêves, ces papas-là, venir dans ses rêves. On a compris que c'était une chaîne. Bien aimé, beaucoup de gens sont enchaînés comme ça. Tu vas chercher de la chose, tu vas chercher ceci. C'est des choses qui vous enchaînent et qui vous détruisent. J'ai eu le cas d'une sœur qui allait consulter
des féticheurs pour son mari, pour retenir son mari. Après, le mari n'a pas tenu. Et après, elle a commencé à connaître des phénomènes bizarres. Quand elle est venue, on a commencé la délivrance. L'esprit du féticheur a commencé à parler à elle. Et le féticheur lui avait donné des choses pour qu'elle puisse mettre dans son sexe. Et c'est ces choses-là qui ont permis à ce que ces féticheurs entrent en elle, deviennent son mari de nuit. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Je dis que les chaînes de fétiches font tomber au nom de Jésus. Les chaînes de maraboutage font tomber au nom de Jésus. Hier, j'ai reçu le cas d'une sœur. Elle, c'était quelqu'un qui lui donnait chaque fois des visions. Et elle savait que cette personne n'était pas de la sainte doctrine, mais elle recevait des visions. À un moment donné, quand elle a commencé à entrer à profiter de la prière, elle voulait se détourner de ce monsieur-là. Ce monsieur a commencé à l'appeler, à la menacer. Si tu te détournes de moi, tu seras maudite. Rien ne va marcher dans ta vie. Et après, elle a rompu les contacts. Mais dans les rêves, il voit toujours ces messieurs-là. Et c'est comme s'il m'a dit, parce que c'est comme si j'ai vu les paroles des menaces, des malédictions de cet homme-là. Ça, c'est l'enchaînement spirituel. Le diable ne donne rien pour rien. Je dis que les chaînes vont tomber au nom de Jésus. Les chaînes vont tomber au nom de Jésus. Comment briser les chaînes? Il faut appliquer la violence et la force. La Bible dit, Psaume chapitre 2, verset 3. Brisons leurs chaînes. Délivrons-nous. Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Il faut la violence. Brisons. Il faut appliquer la force. Il faut appliquer les armes de Dieu. La délivrance, le diable ne vient pas vous donner la délivrance sur un plateau. Non, il faut arracher votre délivrance. Beaucoup sont trop paresseux pour qu'ils ne seront jamais délivrés. Beaucoup de gens qui sont passés par là en train de courir vers leur délivrance. Mais d'autres ne sont pas prêts à payer le prix pour leur délivrance. La Bible dit, brisons leurs liens, délivrons-nous leurs chaînes. Tu dois appliquer la force, la violence spirituelle. Tu dois arracher ta délivrance au nom de Jésus. Celui qui t'a enchaîné est content de te voir souffrir. Il ne va pas t'accorder la liberté. Tu dois forcer pour qu'il puisse te libérer au nom de Jésus. La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Première arme que tu dois appliquer, c'est l'arme de la prière. Pierre était en prison. La Bible dit, l'église s'est engagée à combattre dans la prière. À combattre, à combattre. Assez, c'est assez. Les choses doivent changer au nom de Jésus. Et la Bible dit, cette prison où était Pierre, la prison a été ébranlée. Et Pierre est sorti. Dieu a envoyé l'ange en réponse à la prière. Il y a une force dans la prière. La Bible avait dit, au jour où j'écris, mes adversaires reculent et tombent. Psaume 102, verset 13 à 15. La Bible dit, ils crièrent à l'Éternel et ils rompirent leurs chaînes. Tu dois crier à Dieu. Je suis fatigué de ces chaînes. Je dois vivre dans la liberté des enfants de Dieu. Assez, c'est assez. Ces chaînes doivent tomber au nom de Jésus. Mon frère, assez, c'est assez. Tu as un diplôme d'études supérieures. Et tu es là à te condamner de faire des faibles, des petits boulots. Ce n'est pas normal. Tu dois prier pour que ces chaînes tombent au nom de Jésus. D'autres, on les a enchaînés, on a dit, ils ne peuvent jamais travailler.
Je dis que ces chaînes doivent tomber au nom de Jésus. Tu dois crier à Dieu. Tu dois chercher Dieu. Des fois, ça demandera les chaînes et la prière. Ésaïe 58, verset 6, on dit, détache les chaînes et la méchanceté. Il y a beaucoup de paresseux dans l'église. Beaucoup ne sont pas prêts à gêner pour chercher Dieu. Certaines chaînes ne tombent que par les chaînes et la prière. Tu dois t'engager dans les chaînes, dans la prière, à chercher Dieu, à conquérir ta délivrance au nom de Jésus. Quand on associe la prière avec le jeûne, on renforce l'efficacité de la prière. C'est cette prière-là qui fait tomber les chaînes. Deuxième A, l'arme de la louange. Acte 16, 25 à 26. Beaucoup ne savent pas la puissance de la louange. Dieu siège dans la louange de son peuple. Dieu descend, Dieu se manifeste. Dieu se déploie là où on est en train de les louer. Quand Dieu descend, aucune chaîne ne peut rester en place. Paul et Silas en prison, enchaînés. Ils ont dit, nous allons faire descendre Dieu dans cette prison et nous allons voir quelles sont les chaînes qui vont résister. La Bible, au milieu de la nuit, ils ont commencé à célébrer, à louer Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Mais il y a certaines situations qui demandent une louange vive, une louange forte. Afin que Dieu descende et que les chaînes tombent. Tu as beaucoup pleuré. Tu t'es lamenté. Et rien n'a changé. Il est temps de commencer à louer Dieu. À l'exalter, à proclamer sa grandeur, à proclamer ses hauts faits, à proclamer ses titres, à faire descendre Dieu dans ta captivité. Quand Dieu descend, la captivité prend fin. Il siège au milieu des lois de son peuple. Paul et Silas ont fait descendre Dieu dans la prison et la prison a été ébranlée. Les chaînes sont tombées. Fais entrer Dieu dans ta prison, fais entrer Dieu dans ta captivité et tu seras libéré au nom de Jésus. C'est pourquoi chaque matin, avant de commencer la prière, je mets la musique. Je loue, je célèbre Dieu. Et quand Dieu descend, les portes fermées s'ouvrent. Les chaînes tombent. Je vois Dieu descendre dans ta situation au nom de Jésus. Troisième arme. David dit, loué soit l'Éternel. Je crie, loué soit l'Éternel. Je suis délivré de mes ennemis. Il y a la délivrance dans la louange. La louange brise les chaînes. Troisième arme, enfin, l'arme de la prophétie. La prophétie, c'est parler sous l'inspiration de Dieu. C'est libérer la parole de Dieu. Quand tu prends la parole de Dieu et tu commences à déclarer cela par rapport à ta situation, tu es en train de prophétiser. Commence à déclarer sur les chaînes qui te lient les membres de ta famille. Déclare les paroles de Dieu. La Bible dit, brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Je déclare que les chaînes, les liens sont brisés dans ma vie. Sont brisés dans ma vie au nom de Jésus. Je suis délivré de leurs chaînes. Je suis délivré des chaînes des sorciers de ma famille au nom de Jésus. Psaume 129, verset 4. L'Éternel est juste. Il a coupé les cordes de méchants. Les cordes de méchants qui m'empêchaient de me marier, elles sont coupées au nom de Jésus. Elles sont coupées. Je déclare que je suis libre. Je déclare que je suis libre. Si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Je proclame ma liberté. Ma liberté des chaînes de blocage. Ma liberté des chaînes de maladie. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare que les cordes entre mes mains, entre mes pieds, sont tombées au nom de Jésus.
ta liberté, mon frère, ma soeur. Déclare que tu es libre. Déclare que le Fils vous a affranchi. La Bible dit, leur filet s'est rompu. Et nous nous sommes échappés. Le filet de la sorcellerie où on t'a enfermé va être brisé au nom de Jésus. Tu vas t'échapper au nom de Jésus. Je dis que tu vas t'échapper au nom de Jésus. Déclare ta liberté. Déclare ta délivrance au nom de Jésus. Les chaînes de célibat, les chaînes de pauvreté sont tombées au nom de Jésus. Jésus m'a libéré. Jésus m'a racheté. Je suis libre au nom de Jésus. Quand tu es en train de faire comme ça, tu es en train de briser et de faire tomber les chaînes. Je vais prier pour toi qui a été touché, toi qui vis ces choses. Toi dont la vie est enchaînée, Jésus va te livrer. Jésus va te délivrer. Jésus va te libérer. Père, au nom puissant de Jésus, j'amène ton peuple de partout dans le monde qui nous a suivis. Beaucoup sont retenus par les chaînes de la méchanceté. Beaucoup, l'ennemi les a liés dans les chaînes de blocage, dans les chaînes de maladie, dans les chaînes d'échecs, dans les chaînes de pauvreté, dans les chaînes de mort, dans les chaînes de fétiches, de magie et d'occultisme. Oh Dieu, tu es pour nous le Dieu de délivrance. Lève-toi dans leur vie et délivre-leur, Seigneur. Délivre-leur, Papa. Délivre-leur. Par le pouvoir que me confère ta parole, je prends autorité. Je prends ma place en tant que serviteur de Dieu. Je prends autorité. Je brise le pouvoir des chaînes du diable dans leur vie. Je brise le pouvoir de ces chaînes. Je brise le pouvoir de ces chaînes. Je brise le pouvoir de ces chaînes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Chaîne de blocage, chaîne de maladie, chaîne de pauvreté. Brise-toi par le feu au nom de Jésus. Brise-toi par le feu. Brise-toi par le feu au nom puissant de Christ. Je prends l'épée de Dieu. Je coupe les cordes. Je coupe les cordes. Je coupe les cordes. Au nom puissant de Christ. Que le filet de la sorcellerie qui retenait mon frère, ma soeur, se rompe maintenant. Se rompe maintenant. Au nom puissant de Christ. Les filets qui retiennent tes capacités, qui retiennent ton étoile, soient brisés maintenant. Soient brisés maintenant. Je commande que tu sortes maintenant. Que tu sortes maintenant. Que tu sortes maintenant au nom de Jésus. Chaîne de fétiche. Chaîne d'occultisme. Brise-toi en 1000 morceaux au nom de Jésus. Brise-toi en 1000 morceaux au nom de Jésus. Brise-toi en 1000 morceaux au nom de Jésus. Je te déclare libre. Libre. Libre au nom de Jésus. Je vois les chaînes tomber au nom de Jésus. Les chaînes dans les mains, les chaînes dans les pieds, les chaînes dans les coups. Ça tombe maintenant. Ça tombe maintenant par la puissance de Dieu. Ça tombe maintenant par la puissance de Dieu. Comme il est écrit, l'onction brise les jougs. Que les jougs soient brisés maintenant au nom de Jésus. Je te déclare libre. 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 Libre au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci de délivrer. Merci de libérer. Merci notre de guérir. Merci de restaurer la santé. Merci notre Dieu de restaurer les affaires, de restaurer les mariages. Parce que tu es le Dieu de délivrance. Au nom de Jésus. Amen. 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 Ne manquez pas à aimer notre vidéo, à partager avec d'autres. Pourquoi pas à s'abonner à notre chaîne. Restez bénis. À la prochaine sur la même chaîne. Shalom.